Le loup est passé et Vincent a perdu gros. Viens mes filles, viens, venez. Il y a 8 mois, nous vous dévoilions le quotidien éprouvant de plusieurs éleveurs haut-marnais touchés par la prédation du loup. Parmi eux, Vincent, dont l'exploitation était particulièrement frappée depuis 3 ans. Là, sur 11 bêtes, il m'en a tué 5 et il en a blessé une. Donc là, ça a été vraiment, entre guillemets, le dernier coup de massue. Là, Allez, venez, viens vite. Le dernier coup de massue pour lui, car Vincent a décidé de revendre son élevage, épuisé par la situation. La pression s'est faite trop forte, mentalement, pour lui et sa famille. C'est toujours dur de constater qu'une brebis se fait attaquer par le loup et dévorer. Après, pour réhabituer le cheptel, c'est compliqué aussi, parce que c'est des bêtes, comme vous le voyez, qui sont très dociles, hein, j'y vais tous les jours. Il y a la vie à côté, hein, je suis aussi père de famille, donc j'ai 2 filles qui adorent ça, les bêtes et tout, donc faut rentrer le soir, il faut leur expliquer. Hein. Quand elles prennent mon portable, tout ça, puis qu'elles voient les photos, elles se disent bah oui, c'est le loup qui a fait ça, donc tout ça c'est compliqué. L'un des loups à l'origine de tout cela, c'est lui, facilement reconnaissable à leur démarche, leur pelage gris ou encore leur museau allongé. Il se déplace silencieusement, souvent à la tombée de la nuit, et cause des dégâts, parfois dévastateurs. Sur ces photos, les dégâts sont tragiques, des moutons à terre, parfois même décapités. Pourtant, malgré ces pertes, le loup reste une espèce protégée. Le loup, il a sa place dans la biodiversité et dans la nature, sauf qu'à un moment donné, on vit en société et il faut des règles. Et quand on a un loup sur un secteur qui provoque trop d'attaques, à un moment donné, il faut autoriser des tirs plus simplifiés qu'aujourd'hui. Sur le terrain, ceux qui viennent en aide aux éleveurs sont les lieutenants de louveterie, habilités à traquer le loup et autres prédateurs. Ils interviennent bénévolement la nuit. Leur but, protéger et non exterminer. Dès qu'il y a des attaques, donc les éleveurs préviennent l'OFB pour faire les constats d'usage par rapport aux attaques. Et nous, les louvetiers, on procède à de la surveillance de troupeaux, donc de nuit. Et surtout, on incite les éleveurs à se protéger. Après, quand on a un animal comme un loup qui exagère et qui attaque de trop, avec des dégâts conséquents, il est possible qu'il y ait un tir de défense. Et à ce moment-là, les louvetiers auraient le droit de tirer le loup en tir létal. Sur ces images rares filmées par Patrick l'année dernière, on y voit l'animal marcher tranquillement, non loin des élevages. Sur ses 53 sorties de 2024, il n'aura vu le loup qu'à 3 reprises. En plus des actions de louvetiers, des aides matérielles sont mises à disposition des éleveurs, clôtures, filets ou encore chiens de protection. Dès les premières attaques, on ne pense pas tout de suite à des tirs, on pense à protéger les troupeaux. Donc l'administration propose des clôtures électriques d'une hauteur de 1,20 m que les éleveurs mettent en double clôture, c'est-à-dire que suffisamment éloigné de la clôture, à peu près 1 mètre, pour que le loup qui peut franchir ce type de clôture ne puisse pas franchir les 2 clôtures d'un coup, par un bond. En plus de ça, on a un poste électrique de 1500 volts qui admet vraiment des charges d'électricité vraiment importantes. C'est la condition sine qua non avant de passer à un tir éventuellement létal par la suite. Donc c'est se protéger. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument insister et il faut que les éleveurs se protègent. Face aux dégâts importants, la préfecture de Haute-Marne a adopté en mars dernier un arrêté autorisant les tirs de défense ciblés menés par une brigade spécialisée lorsque les dégâts sont avérés. Une arme de tir adaptée leur a aussi été confiée. Les actions se font plutôt la nuit, puisqu'on observe que le loup attaque les troupeaux plutôt de façon nocturne, donc ils seront plutôt positionnés la nuit. C'est pourquoi il leur fallait du matériel qui leur permette d'observer ce qui se passe dans les environnements des troupeaux. Ce qui vous a été présenté, ce sont les dispositifs spécifiques, caméras thermiques, lunettes thermiques, pour pouvoir à la fois tirer en toute sécurité et surtout faire des observations et ne tirer que si nécessaire. Le loup étant une espèce protégée, il ne s'agit pas pour nous de le rechercher, il s'agit pour nous d'être postés à certains endroits pour défendre des troupeaux et donc par conséquent d'être en mesure de pouvoir l'empêcher de nuire. En Haute-Marne, la situation est alarmante. Entre le 26 novembre 2024 et début 2025, plus de 63 animaux ont été tués dans 17 attaques recensées. 40 des bêtes ont été retrouvées en 2025.